notre révision. Alors, notre révision pour but, en fait, pour vous préparer pour le partiel. D'accord? J'espère qu'elle vous servira. Donc, on va diviser notre révision, enfin, notre chapitre sur l'amortissement en deux parties. Alors, la première partie, s'il vous plaît, c'est bon. Bien. La première partie, on va la consacrer à l'amortissement de l'emprunt. En fait, c'est le mode de remboursement d'un emprunt, un emprunt contracté par une entreprise. On verra qu'il y a deux façons de rembourser l'emprunt, soit par annuité constante, soit par annuité variable. Et après, il faut comptabiliser les remboursements. Ça, après, on fera l'amortissement d'immobilisation. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. On fera l'amortissement d'immobilisation qui n'a rien à voir avec l'amortissement d'emprunt, si ce n'est le mot amortissement, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Là, on verra comment comptabiliser la perte de valeur d'un bien acheté par l'entreprise à cause de son utilisation dans le temps. On verra pareil là aussi, il y a deux méthodes d'amortissement d'immobilisation, l'amortissement linéaire et l'amortissement non linéaire. Bien. Pareil, donc il va falloir apprendre à comptabiliser l'amortissement. Nous allons commencer par l'amortissement de l'emprunt. L'amortissement de l'emprunt. Bien. On prendra un exemple, on essaiera de le résoudre et de le comptabiliser. Donc on va partir de l'exemple où l'entreprise fait appel à un établissement de crédit pour emprunter de l'argent à certaines conditions. Et elle a le choix entre deux modes de remboursement. Remboursement par annuité constante et remboursement par annuité variable. Bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour pouvoir faire des calculs, l'amortissement, il faut connaître le montant de l'emprunt. Ça, c'est très important. Le montant d'emprunt. Que je vais noter V0. On peut le noter autrement, mais je le note V0. Comme ça, on est d'accord sur les sigles. V0, c'est le montant de l'emprunt. Il nous faut le taux d'emprunt. Et en général, le taux qui est donné, c'est un taux annuel. Donc on le note TA. D'accord? C'est le taux annuel. Et il nous faut la durée de remboursement. La durée de remboursement, on le note N. Durée de remboursement. Tous ces éléments se négocient entre l'entreprise et l'établissement de crédit. D'accord? Donc je rappelle, l'amortissement de l'emprunt, c'est tout simplement le remboursement de l'emprunt. Il y a deux modes de remboursement. Donc, le remboursement, il y a deux méthodes. C'est le remboursement par annuité constante et le remboursement par annuité variable. Donc nous allons commencer par la première méthode de remboursement. Mode de remboursement, annuité constante. Vous avez bien compris, quand on dit annuité, c'est le remboursement par an. On peut faire le calcul par mensualité. Mensualité constante, on peut le faire. Mais ça, j'aborderai l'annuité, mensualité, le passage entre les deux, quand on commencera les cours de maths, et surtout les mathématiques financières, les suites géométriques, etc. Donc on ne va pas détailler ça aujourd'hui, en sachant que pour calculer les mensualités constantes,
il faut calculer en fait le taux mensuel. Donc il faut transformer le taux annuel en taux mensuel. On ne prend pas le taux annuel divisé par 2, c'est un autre calcul. Donc on reviendra dessus en cours de maths. Mais l'annuité constante, on va partir sur le fait que l'entreprise décide de rembourser la même somme tous les ans pour rembourser une somme que l'entreprise a empruntée au début. Ok? Alors, pour traiter l'amortissement par annuité constante, vous êtes obligé de connaître une formule. C'est cette formule qui va vous permettre de calculer l'annuité constante. Il faut la connaître par cœur. Même si le jour du partiel, je vous la fournis. Je vous la donne. Mais ça serait bien de la connaître pour vous exercer. Alors la formule est la suivante. Alors, A, on note comme ça, l'annuité c'est A, petit a, égale V0 multiplié par le taux, divisé par 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n. D'accord? Voilà. V0 multiplié par le taux annuel, donc je peux mettre petit a comme ça. Voilà. 1 moins 1 plus taux annuel à la puissance moins n. Donc on est bien d'accord, tout ça est donné. Alors on a V0, on a le taux, et on a la durée, n. Et cette formule, vous devez la connaître. On fait appel à cette formule seulement quand on fait le calcul de l'annuité constante. Quand on fera l'annuité variable tout à l'heure, il n'y a pas de formule. Ce n'est qu'un tableau à remplir. Mais là, on est obligé de connaître la formule. Alors, une autre précision. Si on vous demande d'établir le tableau d'amortissement en vous basant sur l'annuité constante, il faut savoir, dans ce cas-là, que l'amortissement de l'emprunt est variable. Je répète, si l'annuité est constante, l'amortissement de l'emprunt est variable. Si on vous demande d'établir le tableau d'amortissement de l'emprunt avec une annuité variable, l'amortissement est constant. C'est bon? Annuité constante, amortissement variable. Si l'annuité est variable, l'amortissement est constant. Quelle est la différence maintenant entre l'annuité et l'amortissement de l'emprunt? Alors tout simplement, dans l'annuité, il y a l'amortissement de l'emprunt plus les intérêts. D'accord? L'annuité égale amortissement de l'emprunt plus les intérêts. Autrement dit, l'amortissement de l'emprunt, en fait, c'est le remboursement sans les intérêts. Les intérêts zéro. Exemple, l'entreprise emprunte 10 000 euros sur 10 ans. Emprunte 10 000 euros sur 10 ans. L'amortissement de l'emprunt, c'est tout simplement 10 000 euros divisé par 10. Ça fait 1 000 euros. Les 1 000 euros, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça s'appelle amortissement. Si on vous demande de calculer l'annuité, eh bien, il va falloir ajouter aux 1 000 euros par an les intérêts. C'est compris la différence annuité et amortissement? C'est bon? Bien. Nous allons prendre un exemple concret. Alors, un exemple concret. Alors, nous prenons toujours l'exemple de l'entreprise. C'est l'entreprise Botella. Donc, je précise que nous faisons la publicité au nom de famille d'un des étudiants en DUT, groupe 5. Voilà. Donc, tu es célèbre maintenant. Alors, l'entreprise Botella a emprunté, on va dire, 100 000 euros au Crédit Agricole du Creusot. C'est l'occasion de parler de la ville du Creusot. Avec un taux d'intérêt annuel, on va dire un taux d'intérêt annuel de 5%. Ce n'est qu'un exemple. Les taux d'intérêt en ce moment sont très faibles. N'oublions pas qu'on est en année universitaire 2015-2016, les taux d'intérêt sont très faibles. Bien. Alors, sur une durée, de 5 ans. Voilà un exemple. Sur une durée de 5 ans. Donc, si je dois transformer ça avec mes sigles là, V0, TA et N, je marque. V0 c'est combien? C'est combien V0?
100 000. Vous faites pareil au partiel. Le taux, combien? 5%. Je vous conseille de le transformer en une valeur relative. Vous mettez ça. Ça va vous aider. D'accord? Et on a n qui correspond à la durée. 5. C'est bon? Oui, vous avez tout. Tout est donné. Il n'y a pas de piège, mais seulement, il va falloir maintenant bien utiliser votre formule. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer la nuitée. Donc, la nuitée. Rappelons-nous de la formule qui est là. On va appliquer cette formule-là. V0 multiplié par T divisé par 1 moins 1 plus T à la puissance moins N. 100 000 multiplié par 0,05 divisé par 1 moins 1,05 à la puissance moins 10. Et on trouve A égale. Alors, vous utilisez vos calculatrices. Comme on fait les calculs en direct, donc j'attends votre résultat. Allez-y, vous me donnez le résultat. Juste une idée. Si je vous dis que le résultat peut être égal à 10 000, si je dis on va trouver vers les... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut trouver une valeur qui tourne autour de 10 000? Pourquoi non? Parce que c'est 100 000. Parce que ce ne sera pas possible. Si je fais 10 000 fois 5, 50 000, on est en dessous de 100 000. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous faites vos calculs et vous n'êtes pas sûr de votre résultat, vous pouvez faire des simulations comme ça. Ce n'est pas possible de trouver 10 000. Vous devez trouver au moins 20 000. Parce que 20 000, c'est sans les intérêts, oui? Puissance 5, excusez-moi. C'est 5, 5 ans. Moins 5. Merci. Oui, c'est bien. Si vous n'étiez pas là. Oui. C'est bon? Combien? 23 000. Voilà. On trouve 23 000. 97,48. Alors, 97,5. Vous voyez? On a calculé la nuitée. À partir de maintenant, on peut établir encore notre tableau d'amortissement de l'emprunt. C'est bon? Bien. Rappelez-moi juste l'heure. Il est quelle heure? Moins 5. Alors, je vais maintenant dresser mon tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors là, je mets année. V0. Intérêt. Amortissement. Amortissement de l'emprunt, bien entendu. Annuité. Et valeur restant due. Voilà. Donc, on est sur 5 ans. Donc, année 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Qu'est-ce que je place en premier? D'abord, je mets ma valeur. V0, l'emprunt. Je mets 100 000. Et en dessous, je marque le numéro de l'étape. Donc la première étape, c'est celle-là. Le numéro là, c'est première étape. C'est la première chose que vous faites. Je mets 100 000. Après, vous mettez les annuités. Donc on sait que c'est annuité constante, ce sera la même valeur. L'année 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même. Donc l'annuité 23 097,50. 50, c'est la même chose, là et là. C'est bon? Donc ça, c'est la deuxième étape.
Voilà, la deuxième étape. La troisième étape maintenant, regardez, j'ai placé mon V0, l'emprunt, les annuités. Je vais calculer les intérêts de la première année. Là, les intérêts. Comment je calcule les intérêts? Eh bien, je fais 100 000 multiplié par le taux d'intérêt annuel qui est de 5%. D'accord? Ça nous fait 5 000. C'est bon? C'est la troisième étape. Maintenant que j'ai calculé les intérêts, je sais que l'annuité est égale à intérêt plus amortissement. L'annuité égale intérêt plus amortissement. L'inconnu, c'est l'amortissement. Je n'ai qu'à faire annuité moins les intérêts, j'ai l'amortissement. Je peux l'écrire là. Annuité égale intérêt plus amortissement de l'emprunt. Je répète, intérêt plus amortissement égale annuité. J'ai les intérêts, j'ai les annuités. Je n'ai qu'à faire annuité moins intérêt, j'ai l'amortissement. Combien vous trouvez? 23 097,50 moins 5 000. Donc ça fait 18 000. Voilà. 18 000. « 97,50. C'est la quatrième étape. D'accord? Il me reste à calculer la valeur restant due. La valeur restant due, là, celle-là. Donc celle-là, comment on la calcule? Je vais mettre la formule là, et là. Donc je fais égal à V0 moins amortissement. De l'emprunt. C'est bon? Moins amortissement de l'emprunt. Donc, ce sera 100 000 moins 18 097,50. Donnez-moi si vous avez le résultat. Combien? « 100 000 moins 18 097,50. 80 900. 902. Oui. 0,5. Vous avez compris? 81 902,5. Maintenant que j'ai calculé ma valeur restant due, je la remets là, une deuxième année. En fait, à la fin de la première année, il me reste 81 902 à rembourser. Je remets là. D'accord? Je refais la même chose. Je calcule les intérêts. Je fais 81 902,5 multiplié par 5%. Combien vous trouvez? Je fais la même chose. Je prends la valeur V0 multipliée par le taux d'intérêt 5%. Je trouve. Vous trouvez? J'attends sur vous. 4, combien? 4095. 125,13. C'est 4000, monsieur. 4095. C'est bon? 4095,13. Comment je calcule l'amortissement? Je fais annuité moins intérêt. C'est la formule. Annuité moins intérêt égale amortissement de l'emprunt. Vous trouvez combien? 19 000. 2. Il y a 2 zéros après un 2, 2. 2,37. c'est bon? Voilà. La valeur restant due. Je fais V0 moins amortissement. V0 moins amortissement. Toutes ces formules, il faut les apprendre par cœur et vous entraînez-vous. Ça viendra tout seul, mais c'est de l'entraînement. Combien? Je vous... 62 000.
que je remets là, et après je vous laisse remplir le tableau. 62 900. Et après, pareil, donc vous calculez le taux, enfin, les intérêts, d'accord? Vous faites annuité moins les intérêts et les amortissements. Et après, vous calculez votre valeur restante V0 moins amortissement, etc. Et normalement, quand vous avez fait ces calculs, vous devez arriver à 0 là. C'est bon? Avec les arrondis, à peu près 0. Mais voilà. C'est bon, vous avez compris? Donc, le plus important, c'est l'annuité qui me permet de remplir le tableau. Maintenant que j'ai rempli mon tableau, on vous demande de comptabiliser deux choses. D'abord, on vous demande de comptabiliser le déblocage de l'emprunt sur le compte de l'entreprise. Et après, on vous demande de comptabiliser le remboursement de l'emprunt de la première année. Alors maintenant, comptabilisation de l'emprunt. D'abord, la première chose, il faut contacter. Quand on a demandé, l'entreprise a demandé le prêt, l'emprunt, elle a reçu l'argent et débloqué. Elle le reçoit où? À la banque. Donc la première étape, c'est déblocage des fonds. Donc qu'est-ce qu'on met? Il y aura une comptabilisation, hop, comme ça. Imaginons que, c'est la première année, imaginons que la date de déblocage des fonds, c'est imaginons c'est, allez, le 15 mars 2014. Ce n'est qu'un exemple. C'est l'exercice, on vous le dira. On vous dira que l'entreprise a contracté un emprunt, l'argent est débloqué sur le compte le 15 mars 2014. Donc vous mettez cette date-là, le 15 mars 2014. Il y a rentré de l'argent à la banque qui provient de l'emprunt. D'accord? L'emprunt est de combien? Est de 100 000 qui est rentré à la banque. Alors, vous me donnez le numéro de compte de l'emprunt auprès des établissements de crédit, c'est 160 quelque chose, à 512. Alors, vous utilisez votre plan comptable. L'emprunt, on le trouve où? Dans le bilan. À l'actif ou passif? C'est qui commence par 1. C'est au passif. Donc, exactement, c'est 160. Voilà, très bien. 164. C'est bon? Ça, c'est la première chose. Là, on a reçu l'argent. La banque a reçu l'argent sur son compte. L'emprunt, rentré à la banque. Maintenant, à la fin de la première année, à la fin d'un an, ils ont remboursé un an. Et bien, la deuxième étape, remboursement de l'emprunt. Première année, l'année 1, donc je fais, ça sera comme, voilà. Là, on mettra la date au bout d'un an, imaginons que le 15, imaginons que un an après, ça sera on va dire le 15 mars 2015. Pas exactement le cas, mais imaginons qu'un an après, dans le contrat, c'est marqué le remboursement. Ça commence, imaginons que le remboursement commence le premier mois après le déblocage de l'argent, ça veut dire à partir du 1er avril, l'entreprise commence à rembourser son emprunt. Donc un exercice comptable, c'est 12 mois, donc on va dire le 31 mars 2015. Ça n'a aucune importance que je mets les dates là, parce qu'on vous donnera les dates. Donc il n'y aura pas à calculer, vous aurez les dates, donc il n'y a pas de piège là. Donc, à la première année, qu'est-ce qu'elle a fait l'entreprise? Elle a remboursé. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a remboursé? Elle a remboursé une année. L'argent est sorti d'où? De la banque. Donc, on met banque d'abord là. Banque. Sortie de combien? L'annuité. À banque, il y a l'annuité qui est sortie de la banque.
je répète, l'entreprise a remboursé quoi? Ça. On est d'accord? Donc 23 097. Donc l'argent est sorti 23 097,50. C'est bon? Cet argent correspond à quoi? Correspond aux intérêts et à l'amortissement de l'emprunt. D'accord? Donc, là, je mets emprunt et en dessous, je mets charge d'intérêt. L'emprunt a baissé de 18 097. Virgule 50. Plutôt, ça c'est les intérêts. Allez, c'est les intérêts. Je vais l'écrire d'une autre couleur. Alors, les emprunts ont baissé de 18 097,50, sans oublier les intérêts qui s'élèvent à 5 000 euros. Vous avez écrit 18 095. 18 090. Voilà. Je m'explique. La première année, l'entreprise a remboursé une annuité. Une annuité, c'est remboursement annuel. L'annuité s'élève à 23 097,50. Cet argent, il y a une sortie, quel flux? Monétaire. Il y a une sortie de flux monétaire. Qu'est-ce qu'il a engendré, cette sortie? Ça a diminué l'emprunt principal de 18 000, mais ça a coûté des intérêts à l'entreprise. Ces intérêts vont aller à la banque. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Donc du coup, les numéros de compte, là c'est 512. D'accord? Là on est à 164. Et là c'est un compte, ces charges financières qui commencent par 1,6. Donc 661. Voilà. La comptabilisation du remboursement d'emprunt par annuité constante. Alors, la comptabilisation, je ne vais pas revenir dessus, même quand je vais faire l'amortissement, l'annuité variable, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Vous regardez votre tableau et vous comptabilisez. D'accord? Donc là, je vais juste vous montrer comment on fait, comment on calcule, comment on établit un tableau d'amortissement d'emprunt avec annuité variable. Mais quant à la comptabilisation, vous pouvez la faire vous-même. Des questions? Est-ce que vous allez réussir cette épreuve le jour du partiel? C'est facile, c'est pas compliqué. Maintenant, je vais passer à l'amortissement d'emprunt annuité variable. Et c'est très facile cette fois-ci. Alors, les annuités variables, c'est plus simple que l'annuité constante, parce que dans l'annuité constante, vous êtes obligé de faire appel à la formule pour calculer l'annuité constante. L'annuité variable, tout se passe dans le tableau. Donc j'établis mon tableau. Alors là, je mets année ou période. Qu'est-ce que j'ai mis? Année, là. V0, intérêt, amortissement de l'emprunt, annuité et valeur restante due. D'accord? Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je mets mes périodes. Année 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, je vais numéroter les étapes. Donc la première étape, je mets le V0, c'est 100 000. Donc c'est la première étape. D'accord? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Si l'annuité est constante, l'amortissement est variable. Si l'annuité est variable, l'amortissement est constant. Ça veut dire que l'amortissement là sera pareil.
la valeur qui sera là sera la même que celle-là, etc. Seulement, il faut savoir calculer l'amortissement. Comment on calcule l'amortissement? Alors, je vais mettre en dessous. L'amortissement de l'emprunt égale tout simplement à V0 divisé par la durée de l'emprunt, c'est-à-dire par N. Hein? Divisé par N, la durée de l'emprunt. La durée de l'emprunt. Donc, égale à quoi? Ben, je fais 100 000 divisé par quoi? Divisé par 5 ans. J'arrive à combien? 20 000. Et bien, les 20 000, je vais les mettre partout. C'est très simple. Hein? Voilà. Je mets mes 20 000. Bien. Ça, c'est la deuxième étape. Deuxième étape. La troisième étape, je calcule les intérêts. Ça, on sait comment ça se calcule. C'est V0 multiplié par les intérêts. C'est exactement la même chose que le tableau précédent. Je fais 100 000 fois 5%. Je mets juste là 100 000 fois 5%. Et j'ai les intérêts. Donc là, c'est 5 000. C'est bon? C'est la troisième étape. Comment on calcule l'annuité? Comment on calcule l'annuité? Intérêt plus amortissement. Intérêt plus amortissement égale annuité. Donc l'annuité égale 25 000. D'accord? Quatrième étape. La valeur restant due égale à quoi? Valeur d'origine moins amortissement, 80 000. Hein? 100 000 moins 20 000, 80 000. Je les remets là. 80 000. Ok? Je fais le même calcul, multiplié par 5%. 80 000, multiplié par 5%. Ça fait 4 000. C'est bon? 4 000. 4 000 plus 20 000, c'est 24 000. 4 000 plus 20 000, 24 000. Valeur restant due, 80 000 moins 20 000, 60 000. Que je remets là, 60 000. Multiplié par 5%, ça fait 3 000. Plus 20 000, 23 000. Et valeur restant due, 60 000 moins 20 000 égale 40 000. Que je remets là. Je calcule les intérêts 2000. Je calcule l'annuité 2000 plus 20 000, 22 000. La valeur restant due, 40 000 moins 20 000, c'est 20 000. Que je remets là. Je calcule les intérêts, fois 5%, 1000. D'accord? L'annuité égale 1000 plus 20 000, 21 000. Et valeur restant due, V0 moins amortissement, 20 000 moins 20 000, j'arrive à 0. Ce tableau est plus facile à calculer parce qu'il n'y a pas de formule. Quel est l'intérêt de faire les deux tableaux? Maintenant, vous devez le savoir. Ça veut dire que si je prends les deux tableaux, je dois d'abord, pour les comparer, il faut que je calcule le total des intérêts. Là. Par exemple, si je prends l'amortissement variable, l'annuité variable, je prends le total des intérêts. Le total des intérêts, c'est une question que je peux vous poser. Comparez les deux et que conseillez-vous à l'entreprise? Et bien, vous calculez les intérêts. 5 000 plus 4 000, donc 9 000, 12 000, 14 000, 15 000. Avec cette formule-là, avec l'annuité variable, l'entreprise paiera 15 000 euros d'intérêt. Vous faites le même calcul avec l'annuité constante. On n'a pas fait tout le tableau, mais normalement, quand le tableau sera rempli, vous faites le calcul, vous prenez le total des intérêts là. D'accord? Et si vous avez à conseiller à l'entreprise, vous allez lui conseiller la méthode de remboursement qui lui coûte le moins cher. C'est-à-dire celle en fait, où les intérêts sont les plus faibles. C'est bon? Donc vous faites le total là. Le total, dans le deuxième tableau, vous comparez les deux et vous dites, voilà, je conseille à l'entreprise d'opter pour la méthode d'annuité variable, par exemple. Et en général, je vous le dis, l'annuité constante, c'est tout le temps supérieur à l'annuité variable. Ça coûte plus cher à l'entreprise de faire appel à l'annuité constante qu'à l'annuité variable.
En fait, la banque gagne plus d'argent avec l'annuité constante qu'avec l'annuité variable. La seule différence, c'est qu'avec l'annuité variable, l'entreprise rembourse plus en début d'année. Ça se peut que quand tout va bien, il vaut mieux faire comme ça. Alors que dans l'annuité constante, elle rembourse toujours la même somme. Est-ce que vous avez compris? Alors, la comptabilisation est la même entre les deux. Donc, vous reprenez ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose pour comptabiliser le déblocage des fonds et le remboursement d'une partie de l'emprunt durant la première année. Eh bien, les enfants, je vous souhaite de réussir votre partiel. Vous révisez, vous faites des exercices et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le site. Je vous remercie.